Désirez annoter une page web sur un écran BenQ? C'est possible, avec plusieurs stratégies qui ont chacune leurs conséquences. La première stratégie, ce serait d'utiliser les outils EasyWrite, mais qui n'appartiennent pas à la page web, donc ils sont flottants. Je peux tout de même attirer l'attention sur un élément, exemple, persévérer, qu'est-ce que ça veut dire? Je peux travailler le terme. On a terminé, on ferme tout ça, les annotations disparaissent et on poursuit le défilement. OK? Alors ça, c'est la première stratégie. Sinon, si on souhaite pouvoir défiler la page et maintenir les annotations en place, c'est possible. Là, il y a deux stratégies distinctes. Il faut observer d'abord l'environnement web et regarder si, la première question à se poser, est-ce qu'il y a des outils inclus dans l'environnement? Ici, je suis sur un site web où il n'y a aucun outil, ce n'est pas prévu pour écrire sur la page, mais la plupart des maisons d'édition qu'on utilise en classe de matériel numérique, les compléments en ligne, ont des outils d'annotation intégrés. J'en ai pas à vous montrer, mais je peux vous montrer par contre des sites ici. Ça, c'est l'environnement classroomscreen.com qui nous permet de laisser afficher pendant que les élèves travaillent. J'ai là-dedans toutes sortes d'outils, vous irez voir, mais j'ai notamment un outil dessin qui me permet d'aller tout de suite, un genre de petit post-it qui me permet d'aller annoter, prendre un petit exemple, écrire un chiffre ou n'importe quoi. Donc, pour les élèves. Donc, ça, c'est intégré, c'est ça que ça suit. J'ai un autre site ici où on a un exemple d'outil d'annotation intégrée, le site mathys.com. Donc, je pourrais faire du dénombrement avec les élèves par bond de 2 et ça suit, je pourrais défiler si je voulais, ça suit, ça fait partie de l'environnement. Je peux même effacer ce que j'ai fait avec l'outil intégré, l'efface intégré. Un autre exemple, c'est l'outil Google Jamboard, qui est un tableau blanc à la source Google. Et on peut donc, sur n'importe quel écran tactile, pas juste un écran BenQ, utiliser les outils qui sont personnalisables pour aller écrire. Et si je reviens avec mon stylet et puis que je zoome ma page, on voit que les annotations suivent. Donc, si on se résume, une page web qui n'a pas d'outils, soit qu'on prend EasyWrite ou on prend une autre stratégie que je vais vous montrer à l'instant. Si d'abord il y a des outils intégrés, on privilégie ceux-là, de sorte que les annotations suivent. Je reviens aux Journées de la persévérance, ma page web qui n'a pas d'outils. Il est possible d'installer une extension Chrome qui s'appelle Paint Online. Ici, c'est une petite goutte de peinture. Et Paint Online, si on le regarde, bien, a des outils d'annotation, dont le crayon, qui me permet de travailler dans la page. Je fais n'importe quoi, là. Et puis, quand je reviens sur le curseur, bien, ça suit. Donc, ça va suivre tant aussi longtemps que je ne change pas de page web ou que je ne clique pas sur un lien. Ça suit les annotations, la page. Donc, voilà. Alors, ça, c'est Paint Online, qui est un bon dépanneur, ce qui fonctionne partout, pas nécessairement, mais la plupart des pages web acceptent l'intégration de Paint Online, donc l'extension Chrome qui peut très bien dépanner.